Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour votre guidance pour ce mercredi 11 décembre 2024. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai pu publier. J'ai publié aussi une vidéo sur votre équilibre énergétique par rapport à vos chakras. Voilà, la situation actuelle et les points de blocage. Ça vous donne des informations sur les chakras équilibrés, votre équilibre de vie, ça, au niveau relationnel ou professionnel, sentimental. Bref, selon votre choix. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, ainsi que mes autres vidéos que je vous propose sur les différents thèmes, donc alignement cœur, corps, esprit et tout ce qui va être lien sacré et lien karmique. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bien entendu prendre une guidance, un accompagnement personnalisé selon votre personnalité. Tout est en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner en allant voir par rapport à mes perceptions, mes ressentis, tout ce que je peux visualiser, la numérologie, l'astrologie, le tarot, enfin voilà, tout dépend de ce que vous prenez et puis aussi de comment je perçois votre besoin, et avec des techniques et des outils concrets. Je vous laisse aller regarder tout ça. On y va pour vous tout de suite sur l'énergie générale pour la journée, la dynamique au niveau émotionnel, matériel, spirituel et le petit conseil qui va bien avec tout ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mercredi 11 décembre 2024? Alors, est-ce que vous avez eu ce bouleversement là, cette foudre pour ce mardi 10 décembre? C'était quoi? Dites-moi. S'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, ou vous avez une révélation, une illumination, un coup de foudre. Bon, bah là, allez, on continue. C'est la semaine. Le jugement, on a pour aujourd'hui. Bon, voilà, c'est une libération. Une libération, renaître de ses cendres. Ça peut être aussi des retrouvailles, un verdict, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? L'as de bâton. Waouh, génial. Bon, alors... aujourd'hui, on a quelque chose qui nous permet de renaître à nous-mêmes. Le jugement, l'as de bâton, et on a encore l'ermite. Il y avait l'ermite aussi hier avec la tour et la roue de fortune, et on avait l'ermite derrière. Ok, bon, là probablement en lien avec alors soit un bilan, ou soit par rapport à votre maison, ou soit par rapport à des liens familiaux, à votre foyer, des liens transgénérationnels qui ont été restés longtemps en introspection, un petit peu, où on allait chercher des réponses, on s'était replié un peu sur soi, et là, a priori, ah oui, avec la force et le 10 de coupe, et le 9 d'épée, il y a quelque chose qui est intégré par rapport à ça. C'est en lien avec la famille ou le patrimoine, ou un bilan de vie aussi. Peut-être que vous avez décidé de faire un bilan de compétences, par exemple. Pourquoi pas de faire un petit peu le point sur ce qui allait ou pas dans votre vie, de changer de lieu de vie, ou aussi de dynamique de couple. Bref, vous voyez comment ça vous parle par rapport aux dimensions là, dont je viens de vous parler. Mais en tout cas, là, par rapport à tout ça, on a le jugement, donc c'est la carte 20. C'est juste avant le monde, la dernière carte du tarot, où on montre la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle de sa vie, puisqu'après on repart à zéro. Et là, il y a clairement quelque chose où on est jugé sur nos actions ou sur nos décisions de vie, où c'est vous qui émettez ce jugement. Et on parle aussi de jugement dernier, c'est-à-dire que il y a un jugement karmique, une libération. Il y a la notion de pardon, si jamais on a décidé de changer, en fait, et de prendre un nouveau départ. Il y a une notion de nouveau départ, là, de nouvelles façons de penser, d'acter les choses. Ça nous pousse aussi à faire un petit peu amende honorable, en fait, à renaître de nos cendres, mais nus, en fait, sans les masques, sans les apparences, dans sa vérité nue, et de regarder les choses aussi en prenant de la hauteur. Il y a tout ça aussi dans le jugement, de pardon, de réconciliation nécessaire pour pouvoir avancer. Et donc il y a une intégration par rapport à tout ça, une compréhension à l'égard des autres aussi, peut-être d'une personne en particulier, d'une situation là dont j'ai pu vous parler en particulier. On a intégré la leçon. Normalement,
parce que on voit que après derrière après on a l'as de bâton pour aller de l'avant en fait, pour s'attaquer aux différentes missions, différentes tâches qu'on a choisies, alors par rapport à une nouvelle activité, par rapport à une nouvelle passion, dans un cadre relationnel par exemple, par rapport à une nouvelle façon d'être, une nouvelle spiritualité aussi. Il y a tout ça dans l'as de bâton. L'as de bâton, les bâtons, c'est la communication, le pouvoir d'action. Il y a une connexion aussi spirituelle très forte. Donc cette intégration-là, ce pardon, cette réconciliation, tout ça là, vous permet d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit. C'est d'ouvrir le champ des possibles en fait. Pour moi, c'est en lien avec quelque chose avec ce 10 de denier là. Ce 10 de denier avec le foyer, la famille, le travail, l'argent, les valeurs. Bon, pour moi, c'est tout ça. Et je pense que pour vous, c'est vraiment une libération parce que ça fait un moment que vous cherchez en fait. Ça fait un moment que vous aviez pas les clés, que vous aviez pas les réponses. Et là, potentiellement, aujourd'hui, vous les avez. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Il y en a 3 qui sont tombées. Elles se sont bien retournées. Échec, enfermement, destinée. Ouais. Oui, bah c'est ça. Vous comprenez quelque chose qui n'a pas marché. Donc quelque chose qui n'a pas marché, une relation peut-être, des échanges avec des amis ou d'anciens amis, la reprise d'une relation, la reprise de contact avec quelqu'un, la continuation d'un couple par exemple, enfin voilà, tout ça qui vous a enfermé je pense pendant longtemps. Vous compreniez pas pourquoi c'était terminé, pourquoi ça avait pas marché, pourquoi, peut-être avec un sentiment d'injustice ou d'incompréhension. Et là, vous avez la clé. Ça correspond un peu à ce jugement. Vous avez compris quelque chose, intégré quelque chose, conscientisé quelque chose, ou sinon vous avez reçu des signes ou un message. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vous permet d'ouvrir une porte. Voilà, mais pour moi, c'est d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle façon d'être et de penser. C'est-à-dire que là, potentiellement, c'est cet échec sur lequel vous êtes revenu encore et encore, en sachant pas un petit peu comment vous en sortir. Et ben là, ça y est, vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez compris vous avez réfléchi, vous êtes maître de votre situation, vous devenez acteur de votre destinée aussi. On a tout ça, là, avec ce jugement et cette as de bâton. Et ça vous permet d'aller vers de nouvelles rencontres, vers une nouvelle forme d'action, de spiritualité, de passion, d'enthousiasme, parce que vous apprenez quelque chose ou vous avez compris quelque chose. Voilà. Ça vous permet d'ouvrir la porte justement vers plus de confiance, vers plus de relations dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage, dans la réciprocité. Potentiellement par rapport à une relation amoureuse aussi, mais voilà, jalousie, retard. On a vu la jalousie de façon plusieurs fois. Il y a un contexte, des médisances, des reproches, des non-dits, des envieux, des commérages et tout qui ont pris du temps en fait, qui ont pris du temps à être pleinement intégrés. Ok, petite carte du tarot pour vous sur cette dynamique émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Là, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cet échec? Cet enfermement et cette ouverture. Ouais. Oui, alors pour beaucoup, vous avez guéri. Vous avez guéri une blessure émotionnelle, une blessure de l'âme aussi, peut-être toutes. Allez, alléluia. J'ai injustice, humiliation, trahison, abandon. Il y avait une de ces 5 blessures là. Donc je vous dis, il y avait peut-être un petit compo. Et là, vous avez guéri ou en tout cas au moins identifié et vous vous êtes pardonné aussi, soit vous-même ou soit à une personne en face de vous, soit par rapport à vos schémas récurrents de pensée, ces blessures-là. Donc
Très bien. Donc, comment ça se traduit? Peut-être que vous révélez justement tout ce qui va être un comportement, par exemple, fuyant, si jamais ça a été le rejet, si jamais ça a été l'injustice, une forme de rigidité, si jamais ça a été l'abandon, une forme de dépendance affective, émotionnelle, sentimentale. Voilà, tout ça, il y a pour vous une compréhension d'une de ces blessures ou de plusieurs blessures de l'âme, et ça vous permet de sortir aussi d'une sensation de manque, hein, ou peut-être c'était tellement enfermant, tellement obsessionnel que potentiellement vous avez été vraiment en manque financier. Enfin, vous étiez tellement concentré là sur ce sentiment d'échec que vous êtes peut-être pas occupé par ailleurs d'activités urgentes, ou vous êtes peut-être pas concentré sur votre travail, si jamais vous êtes indépendant. Enfin voilà, vous avez passé tellement de temps que potentiellement en plus ça vous a mis dans un inconfort matériel ou financier, et ça vous permet d'évoluer spirituellement. Voilà. Très bien, très très bien, et d'avancer par rapport à vos blessures. Ok. Alors bon, une belle intégration, une belle libération pour vous au niveau émotionnel. Comment ça se traduit au niveau matériel, professionnel, concret, les projets pour vous dans la matière? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 11 décembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ça saute, hein. Eh ben, c'est très bien. On a encore Amitié et Carrefour. Ça vous permet de retrouver déjà, pour moi, confiance en vous. Confiance en la vie. Là, l'amitié, c'est influencé par le soleil, donc il y a la notion de joie de vivre, de sentiment de bonheur, de soulagement, d'équité aussi, hein, de donner, de recevoir. Et là, au niveau matériel, je pense que déjà il y a ça. Ça se trouve, vous allez vraiment du coup vous réunir avec des amis. Alors peut-être pas forcément lié à ça, hein, juste parce que c'était prévu. Mais comme on a ce carrefour et l'amour là derrière, moi je pense que c'est un peu plus là pour certains ou certaines d'entre vous, un peu plus important que ça. C'est-à-dire que là, ça vous permet vraiment d'être sincère envers vous-même, d'être sincère aussi peut-être par rapport à une personne ou à une situation là à laquelle vous voudriez exposer là justement cette compréhension là à qui vous voudriez tendre la main par exemple, hein, et de faire preuve de bienveillance avec vos amis, avec les personnes loyales, de retrouver un sentiment d'entente aussi, d'entente avec les autres, mais aussi d'entente envers vous-même, de retrouver plus de sympathie aussi peut-être envers le monde, hein, une plus grande ouverture du monde. Ça vous permet de vous extérioriser en fait là pour moi. Voilà, ça vous permet de vous extérioriser et d'être ouvert en fait, d'être ouvert aux nouvelles possibilités. Ça vous permet de choisir. Je vous dis, à mon avis, il y en a certains où vous avez été retardés en fait par tout ça là, et donc là, ça vous permet de choisir. Alors potentiellement du coup, comment aujourd'hui vous voulez être en relation, comment vous voulez aimer, comment vous voulez continuer dans votre couple, comment aussi vous voulez continuer à travailler. Est-ce que vous voulez changer d'activité? Est-ce que vous voulez créer, être plus connecté à votre spiritualité, par exemple, ou à votre dimension artistique? Avec cet as de bâton et ce carrefour, c'est que vous allez voir finalement qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à vous, que vous pouvez compter sur le soutien de personnes aussi, que vous pouvez vous appuyer finalement sur un réseau duquel vous étiez peut-être retiré pendant un moment donné. Bon, il y a tout ça, hein, avec ce carrefour là, et c'est aussi de conscientiser après cette intégration là des blessures, que finalement vous êtes maître de votre destin et qu'il ne tient qu'à vous de choisir. Et une fois qu'on a choisi, d'agir, bien entendu, hein, d'agir et de se donner la chance de se donner la chance de choisir en connaissance de cause, et d'aller vers ce qui est le meilleur pour soi, et avec les bonnes personnes, en s'entourant de paix en fait, de paix, de bonheur, de joie, de sourire, de bienveillance. On est à l'opposé de ce 5 de denier là, hein, d'accord?
Et je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, si jamais ça concerne une relation amoureuse, soit un ex-partenaire ou soit la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, ça vous permet d'être pleinement consciente du lien, de l'amour, d'aimer autrement aussi, peut-être du coup de vous interroger, de retourner vers une personne ou pas, d'accord? De toute façon, ce que je vous dis, hein, le choix vous appartient, et de comprendre comment vous avez aimé cette personne ou comment potentiellement vous l'avez mal aimé. Et derrière, on a l'homme. Donc pour moi, l'homme, c'est plutôt vous, là, énergie masculine ou énergie féminine, peu importe. C'est votre capacité de choix, en fait. Voilà. C'est comment vous allez aujourd'hui choisir vos relations amoureuses, votre façon d'entrer en relation, votre façon de tomber en amour, votre façon d'aimer et d'agir en conséquence. Et fatalité, verdict. Hein. Il y a vraiment une fin d'un schéma de pensée, une fin d'un schéma de comportement qui s'impose comme ça à vous, hein, qui s'impose vraiment à vous, où vous arrêtez en fait de culpabiliser. Hein. Ça peut être relié aussi par rapport à des enfants ou à des parents, ou alors l'un ou l'autre, vous en tant que parent ou vous en tant qu'enfant, ou les deux, il y a un mélange de tout ça. Faire le choix aussi de qui on veut bien s'entourer, aussi bien au niveau de son foyer que de ses relations amicales, que de ses relations professionnelles, et de ne plus se sentir coupable si jamais il y a des personnes qu'on ne veut plus aujourd'hui sur son chemin. C'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a compris, ces personnes-là ne font plus partie de notre route. Voilà. Et de les remercier, parce qu'on a une notion de pardon là, hein, dans le jugement, de les remercier pour ce qu'elles nous ont permis justement de comprendre, d'intégrer, pour ce qu'elles nous ont permis de traverser dans notre évolution, dans notre croissance personnelle et peut-être professionnelle. Hein, bon, en tout cas dans la matière, hein, dans la matière. Donc une belle capacité d'action, de choix. Juste un petit complément avec le tarot, c'est tombé, 9 d'épée, la mort. Hein. C'est tombé, mais tout de suite. Hein. Voilà. Vous sortez des angoisses, vous sortez des cauchemars, des pensées limitantes, il est avec ce 5 de denier là, hein, pour moi. Hein. Peut-être potentiellement pour certains ou certaines qui durent depuis 9 mois, ou 9 semaines, ou 9 ans, vous voyez, où vous avez commencé peut-être ce travail depuis un moment. Cet échec et cet enfermement là. Pour moi, il y a un lien avec le chiffre 9. Et le 9, c'est aussi une fin de cycle. D'accord? Donc là, avec ce 9 d'épée, vous voyez qu'en fait, vous pouvez choisir d'être dans une relation, dans un état d'esprit de joie, de confiance, de loyauté, de sincérité, de partage. Et ça vous permet de choisir en pleine conscience les personnes ou les situations ou les schémas ou les choix qui s'offrent à vous, qui sont potentiellement dans ce 9 d'épée, c'est-à-dire d'angoisse, peut-être de nuit noire de l'âme pour certains ou certaines d'entre vous, de cauchemars, de choses qui reviennent encore et encore, de pensées obsessionnelles, de peur, de désespoir, de sentiments de misère, hein, de misère psychologique, mentale, peut-être même physique. Hein, c'est vraiment le fait aussi de se sentir constamment comme ça, observé, jugé dans le cadre du travail par exemple, ou par rapport à des membres de sa famille, enfin bon, voilà. Ça peut être toutes les dimensions hein, au niveau matériel, toutes ces angoisses là, tous ces soucis. Et là, donc cette situation de désespoir, de prise de tête, de nuit blanche, hein, de nuit blanche à ressasser encore et encore. Et ben là, vous vous rendez compte que vous avez le choix d'en terminer. Voilà. On a la mort, c'est-à-dire que ça a été compliqué. La mort, ça demande à renaître à soi-même. Alors, peut-être aussi que ça est en lien avec un signe du Scorpion, hein, où il y a une accélération de ces angoisses au moment du Scorpion. Ça serait pas très étonnant, hein, c'est-à-dire au mois d'octobre, voilà. Et là, ça y est, c'est terminé. Ça a été compliqué, ça a été inconfortable. Mais ça vous a permis de comprendre la leçon et de renaître à vous-même.
aujourd'hui de ne plus vous laisser justement happer par ce 9 d'épée, parce que ça y est, vous l'avez compris. Vous l'avez compris et c'est terminé. Et du coup, c'est ce qui vous permet d'ouvrir le champ des possibles, là, comme ça, au niveau matériel. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, oui, vous voyez, As de denier. Nouveau départ encore, du coup. Et là, on est dans la matière, hein. Donc, soit un nouveau lieu de vie, soit un nouveau foyer, soit un nouveau travail, soit une nouvelle idée d'activité, soit une nouvelle façon de s'ancrer aussi dans la matière, hein, de voir les choses, de visualiser les choses sur ce qu'on veut construire. Ça peut être en lien aussi avec l'environnement, hein, aujourd'hui comment on veut s'entourer aussi, avec qui, et d'avoir pleinement conscience de sa valeur et de ses valeurs intrinsèques, hein, de ses valeurs profondes. On revient encore à ce 10 de coupe, hein. Je pense qu'il y a vraiment, c'est en lien avec des enfants, vous en tant que parents, etc., ou de votre vision du bonheur en famille, du bonheur à long terme. Il y a une intégration à ce niveau-là, hein, c'est sûr, hein. 4 de coupe, 10 de bâton, 7 d'épée, ouais. Où ça a été compliqué, hein. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de non-dits. Je pense que d'un côté comme de l'autre, si jamais ça concerne plusieurs personnes, il y a eu un petit peu des fuites, là, des esquives où les choses n'étaient pas claires. Bon, eh bien, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que c'est terminé. C'est terminé et que ça fait beaucoup de bien tout ça, n'est-ce pas? Bon, on voit, hein, ça suit le processus de toute façon tout au long de la semaine, là, hein. Alors, je sais pas à quoi on va arriver là sur le week-end, là, au moment de la pleine lune, mais ça va être feu d'artifice pour tout le monde, là, hein, si ça continue, hein. Allez, comment ça se traduit pour vous? Oh, ça tombe tout de suite. Contrat. Ok, au niveau spirituel, énergétique, contrat. Alors, soit par rapport à un contrat d'âme, évidemment, par rapport à un contrat, tout ce qui va être vœux, hein, vœux karmiques, mémoire karmique, etc. Et là, on a compris quelque chose et on avance justement sur ce contrat transgénérationnel, karmique, etc. Donc, d'un point de vue plus spirituel. Mais là, dans la dimension spirituelle, c'est que on contractualise aussi avec soi-même, hein, c'est-à-dire que on est en accord avec soi-même, on est en accord avec soi-même, on est en accord avec ses choix, on a négocié avec soi-même, on a négocié en soi-même et on accepte en fait. Il y a quelque chose qu'on accepte quand on signe un contrat, ça veut dire la signature, voilà, vaut acceptation. Donc là, il y a quelque chose par rapport à votre mission de vie aussi ou une mission spirituelle peut-être par exemple que vous acceptez en votre âme et conscience. Il y a une notion de convention pour moi spirituelle, de convention avec votre propre esprit. Alors peut-être par rapport à une personne en face, hein, vous voyez, hein, mais c'est déjà pour moi avant tout en vous-même. Et puis de vous dire waouh, ça y est, en fait t'as bien négocié avec toi-même, t'as bien négocié avec ton âme là, ton cœur, ton mental, tes peurs, tes schémas, tes blessures, etc. Waouh, pas mal, hein. Franchement, t'as bien bossé quoi. T'as bien bossé, je te félicite et ça nous permet d'être dans cette dynamique de gestation en même temps de protection, hein, voilà, je le vois un petit peu alors ça peut être lié à une mère, encore une fois, hein, j'en reviens, vous en tant que mère ou par rapport à des enfants, surtout qu'on a la femme derrière, hein. Mais en tout cas d'intégrer comme ça là pour moi c'est comme si vous vous teniez vous-même là et de vous dire waouh, t'as bien bossé, ça a été long, le processus de gestation, d'intégration a été compliqué, a été lourd, hein, pour celles qui ont déjà eu des enfants. Vous savez qu'à la fin on a envie que d'une chose, c'est qu'ils sortent, hein, quand même, faut se le dire, hein. Et là j'ai un peu cette notion là, vous avez porté longtemps là tout ça là, vous l'avez porté longtemps. Vous l'avez aussi peut-être intériorisé très longtemps, hein, c'était quelque chose d'un peu secret entre vous et vous-même. Et là, ça y est, ça sort. Waouh, trop bien, trop bien. Bah, sentiment de libération, bah ouais, c'est clair, hein, forcément, forcément. Vous, en tant qu'énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas d'intégration d'une leçon spirituelle, d'une leçon d'amour, hein, d'une
là on a l'énergie yin, hein, donc de bienveillance, d'empathie, d'écoute, de paix, de joie, etc. qui est mise en avant, hein, d'accord? Ok. Instabilité, famille. Bon, ouais. Donc, des liens par rapport à la famille, de près ou de loin. Ok. Et ouais, ça vous permet de sortir de la superficialité. De toute façon, on l'avait vu déjà. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit contrat là? Ce petit contrat avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit contrat? Et d'être en paix aussi avec vous-même là, du coup. C'est que toutes les parties elles sont d'accord. Donc toutes les parties de vous. Il y a la dimension physique aussi, hein. Aussi bien votre corps, justement, votre cœur, que votre âme, que votre esprit. Bref, tout ça, vous les avez harmonisés. J'ai vraiment cette notion-là, là. Bah oui, contrat, la grande prêtresse et le roi de bâton. Parfait, hein. Bon, la grande prêtresse, c'est qu'on a été à l'écoute. On en revient un petit peu à cette notion de fécondité. Alors là, on est plus dans la notion de réceptivité, d'intériorisation avec la lune. Et là, la grande prêtresse, c'est que ça nous permet d'être confiante, d'avoir intégré les leçons. Il y a une notion de sagesse, encore une fois, d'intériorité, de cycles aussi, hein, de cycles qui ont peut-être été longs, hein, pour certaines d'entre vous. Une notion de gagner aussi, évidemment, en sagesse, en spiritualité. Et alors, soit par rapport à un roi de bâton, donc potentiellement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ouais, surtout avec ce 2 d'épée là, ça vous permet de comprendre des choses par rapport à une personne, moi je pense, hein, de votre environnement direct ou une ancienne relation ou de votre famille là. Moi je le sens pas trop. Alors ça peut être un patron, pourquoi pas, mais pour certains ou certaines d'entre vous, mais là la situation était tellement tendue, ça peut être bon. Voilà. En tout cas, quelqu'un d'assez, voilà, hein, une dynamique de feu, donc un peu leader, charismatique, séducteur, mais qui fait comme ça un petit peu rayonner sa flamme et sa lumière, mais qui est pas forcément le plus comment dire, le plus adroit dans sa constance, et surtout qui aime pas trop être qui a une forme d'ego, hein, un petit peu égocentré, et qui aime pas être trop contredit. Donc il y a peut-être quelque chose que vous comprenez par rapport à ce roi de bâton là, si ça vous parle, où vous vous étiez senti bloqué pendant très longtemps, mais 10 de denier, ouais, ça peut vraiment être patron, quelqu'un de votre famille, compagnon ou ex-relation, d'accord, ouais. Et qui était un petit peu comme ça, énergie feu, hein, très feu, hein, impétueux, qui voulait rien entendre, qui était une fois je pars, une fois je reviens, je suis un petit peu un peu trop dans pas de canalisation en fait, pas de canalisation des énergies. Ok, waouh, le magicien, la force et la tour. Il y a une notion de reprise de pouvoir aussi, hein, parce que là c'est peut-être vous aussi le roi de bâton, hein, où là aujourd'hui vous êtes sûr de vous, peut-être que du coup vous signez des contrats aussi par rapport à une activité spirituelle, ou par rapport à l'artistique, ou enfin tout ce qui va être relié à la dimension yin, hein, très forte, et que vous prenez vos responsabilités justement en tant que chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, bon voilà, en tout cas une prise de responsabilité, hein, par rapport à un travail où longtemps vous vous êtes senti coincé. Peut-être parce que pour différentes raisons, vous disiez que vous alliez pas réussir, ou que vous auriez pas assez d'argent, ou pas assez de compétences, ou pas assez de... Bon, et là, avec le magicien, la force et la tour, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez de vous faire manipuler ou influencer, hein, et vous maîtrisez tout ça, là, toutes vos peurs, et c'est terminé, en fait. Vous révélez à vous-même, hein, vous détruisez cette part un petit peu sensible, naïve, un petit peu intuitive et influençable, et potentiellement une relation toxique ou un schéma de pensée toxique. Ouais, le diable, la roue, roi d'épée. Ouais, oui. Soit d'une situation, enfin vous, avec vous-même, où vous êtes trop dur envers vous-même pour les différentes raisons là que je vous ai données, ou soit par rapport à une personne là qui est ce roi de bâton, et qui finalement a essayé un petit peu un petit peu de vous manipuler, enfin un petit peu de jouer avec vous, et vous là vous avez compris que vous avez été naïve, ou que vous avez été un petit peu crédule, que vous aviez seulement été
dans la pureté des émotions, mais que face à cette personne-là, en fait, vous êtes juste retrouvé dans une situation, dans une relation toxique. Et là, vous tournez la roue. Hein. Vous tournez la roue parce que vous avez compris qu'en fait, c'était juste quelqu'un de fermé, de froid, de potentiellement manipulateur, et qui vous a fait souffrir, hein, puisqu'on a un 10 d'épée. Bon, voilà, je vais jusqu'au bout des cartes, comme ça au moins. Vous avez toutes les différentes situations. Dites-moi, c'est quoi sur votre bâton? C'est vous, cette situation-là, ce que votre blessure 1, 2, 3, 4, 5, comment ça se traduit pour vous? Tout ça, là, cette belle guérison. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit conseil d'Akasha, tiens. Allez, je prends un petit conseil d'Akasha pour vous. On est en plein sur des blessures, des mémoires, des liens. Donc, on va prendre un petit conseil d'Akasha pour vous, pour ce mercredi 11 décembre. Quel est le conseil d'Akasha pour vous pour ce mercredi 11 décembre? Ah, le passage. Le passage, allez-y. Ce choix-là, ce carrefour. Osez franchir cette porte. Vous y êtes, hein, de toute façon. Hein. Ouais, bon, schéma de dépendance, hein, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Dépendance et le pardon. Et il y a, alors peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, hein, c'est possible. Hein. C'est possible avec cette énergie yang là, qui vient faire amende honorable. Peut-être ce roi de bâton. On a une énergie feu, hein, quand même assez importante là. Hein. Vous voyez. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est assez important. En tout cas, là déjà pour moi, on se pardonne déjà à soi-même d'avoir été dépendant d'une situation, d'une personne, d'un schéma de pensée, d'une blessure qu'on n'arrivait pas à identifier. Et là, avec ce passage, pardon, on est sur du 12, donc sur du 3. Donc pour moi, il y a justement cette intégration de la somme de ces parties pour pouvoir en faire quelque chose de plus puissant, de plus transformateur, de plus transcendant. Je sais pas pourquoi je pense à ça, ça me fait penser à ça, donc je le dis. Et d'oser cette nouvelle étape, en fait, cette opportunité là, peut-être qui s'offre à vous, cette proposition, peut-être, hein, que vous avez reliée à cet as de bâton. En tout cas, et d'acter aussi que c'est la fin d'une période difficile, hein, que c'est la fin d'une période difficile et que de ne pas rester justement là à l'entre-deux, mais d'y aller, de continuer à avancer et de se pardonner pour, j'ai même envie de dire, de se féliciter pour ce qu'on a compris par rapport à des schémas de dépendance, par rapport à ces blessures, à ces mémoires ou à une personne en particulier. D'accord ? Et il y a peut-être effectivement une énergie yang en face de vous qui revient pour faire un petit peu un bilan, un point avec vous, en toute... Oui, c'est ça, avec la notion de partage. Mais comme on est dans la dimension du conseil, moi je pense que c'est plus vous, hein, qui devez, par rapport aussi à votre capacité d'action, à votre capacité de choix, hein, de faire un bilan de vos expériences passées, de vos situations passées. Je parlais de bilan de compétences, hein, aussi, hein, ça, je pense qu'il y en a certains certaines où ça peut vous parler, pour pouvoir dépasser justement les difficultés et le brouillard. Ok. Un beau cheminement pour vous. Et c'est bien là déjà tout ça. Bon bah écoutez, oui, on s'arrête là. Déjà si vous arrivez à intégrer tout ça sur ce mercredi 11 décembre, ce sera déjà une très 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 belle journée, hein, n'est-ce pas? Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, etc. C'est important pour moi. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin sur votre chemin, sur votre passage. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.